constate depuis un certain temps une véritable volonté pour les entreprises de venir s'installer au milieu de Paris, au centre de Paris, profiter des facilities de Paris. C'est à la fois en termes d'image et de possibilité de recruter des talents. Les nouvelles tendances que nous voyons en termes de mobilité urbaine, c'est des villes qui essayent de décongestionner leur centre-ville et leur ville en général en faisant de moins en moins de place aux voitures et de plus en plus de place aux transports en commun et au vélo. Il y a aussi des nouvelles tendances en termes de logistique urbaine. Tout ne se fait plus par camion, mais de plus en plus se fait par vélo cargo par exemple. L'investissement dans un bike park a été naturel. Au départ, une forme d'intuition, un feeling associé en fait, à une tendance de fond qui nous a permis d'investir dans les premiers bike parks. Nous avons accéléré sur l'ensemble de nos business centers sur ce type d'investissement au moment notamment des Jeux Olympiques où l'ensemble des salariés ont réalisé la facilité dans laquelle ils pouvaient utiliser un vélo dans Paris et dans son environnement. En moyenne, 60% des émissions carbone d'un employé de bureau provient de son mode de déplacement. Ainsi, avoir les infrastructures et les services dédiés à la mobilité douce dans un bâtiment de bureau est la meilleure façon d'encourager une transition de la voiture vers le vélo et ainsi réduire considérablement les émissions carbone liées au transport domicile-bureau. Avoir un bon parking vélo encourage les employés à se rendre au travail en vélo, ce qui favorise une activité physique régulière mais aussi a un impact positif sur la santé et le bien-être au travail. Et de même, se rendre au travail en vélo permet aux employés de faire des économies significatives par rapport à la voiture, à la fois sur l'entretien, sur le stationnement et sur le carburant. Le plus grand challenge aura été certainement d'apprendre à créer des bike parks, de trouver les bons designers, les bons architectes, le bon mobilier urbain, qui permettent la meilleure combinaison entre l'usage, le matériel et les facilities. Effectivement, un élément clé dans la construction et la définition de bike park a été, en plus du design et de l'esthétique, de trouver un lieu et un espace qui permettent aux salariés d'être en confiance et surtout avoir la sécurité que leur vélo, qui coûte de plus en plus cher, soit en sécurité. Pour créer un bon bike park, il faut avoir une infrastructure adaptée aux différents types de mobilité et aux différents types de vélos, donc à la fois les vélos cargo, les vélos électriques, les vélos pliables, les vélos standards, mais aussi avoir toute l'infrastructure annexe, c'est-à-dire des casiers, des douches, des vestiaires, des stations de réparation. Et également nettoyer un petit peu son matériel en cas de besoin. Donc c'est à la fois les équipements de pluie qui peuvent sécher, une petite réparation, et tout ça dans une musique d'ambiance globale. Il y a 3 éléments fondamentaux qui ont permis à SFL d'obtenir de très bons niveaux de certification Active Score pour leurs bâtiments dans Paris. Le premier, c'est l'effort accordé au design. Le deuxième, c'est la qualité de l'infrastructure. Et le troisième, c'est vraiment créer des bâtiments qui vivent tout au long de l'année, qui vont encourager et promouvoir la mobilité douce via des services, un esprit de communauté, un hospitality manager, une application dédiée au bâtiment. Je crois que ce qui a motivé les équipes, c'est peut-être les premières réactions des premières ouvertures de bike park. En effet, après une matinée de présentation du bike park, très vite, les salariés des immeubles sont redescendus avec les collègues, présenter les espaces comme si c'était les leurs, comme s'ils avaient toujours été là. Et je crois, et je tiens à remercier les équipes, c'est vraiment ce sentiment d'avoir réalisé des projets et des produits qui correspondaient parfaitement aux attentes.